Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de février. Donc pour ceux qui me connaissent maintenant, vous le savez, je réutilise les mêmes jeux pour la fin du mois que pour le début. Donc on y va pour vous. On va déjà commencer avec une petite pensée chamanique, c'est parti. Alors, lorsque les hommes crachent sur la terre, ils crachent sur eux-mêmes. Donc là, c'est cette carte-là, en fait, moi je l'ai toujours associée au fait de devoir s'ancrer. S'ancrer à la terre et ne pas cracher sur ce que la terre nous amène. Respecter la nature, sortir, on va voir quels conseils on vous envoie. Je mets du rouge. Le rouge est associé à la passion, les amis, mais pas seulement. C'est aussi une carte qui, là, vous conseille de porter du rouge pour plusieurs raisons. Parce que le rouge, c'est aussi le symbole d'une bonne santé. C'est le symbole de la puissance, de la fertilité, du courage, de la confiance en soi. Donc, si vous êtes malade, un petit peu comme moi, par exemple, vous pouvez placer du rouge dans votre chambre pour vous aider à guérir, par exemple. Et puis, sinon, voilà, on vous conseille pour toutes les raisons, retrouver confiance en vous, le courage, etc., de porter du rouge. Donc, portez du rouge et vous ancrez pour cette fin de mois de février. Allez, on y va sur les énergies générales, c'est parti. Oh, cette carte de trahison. Alors là, j'ai une histoire très très précise. Hein. Ouais, alors tac. J'ai une histoire très précise. Oh, oh la vache, l'issue de fou. Punaise. Alors vous avez tout à y gagner. Hein. Par contre, cette trahison-là, je pense que c'est de votre côté, entre guillemets. Je vais vous expliquer ça. Alors, moi, je suis pas du tout dans le jugement, hein, d'accord. Pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous le savez. Je pense que pour tous ceux qui m'ont contacté en séance personnelle, bon, le savent maintenant. Alors, sur l'état d'esprit déjà, première chose, qu'est-ce qu'on sort? On sort l'instabilité. Bon, vous êtes un petit peu inconstant sur cette fin de mois de février. Hein. Vous errez, on va dire ça comme ça. Vous errez, vous vous laissez un petit peu porter, je pense, on pourrait le dire comme ça. Mais surtout dans votre... Là, ça sort sur votre état d'esprit, en fait. Et cette instabilité, ça représente surtout le fait que vous êtes inconstant. Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Voilà. Je pense que là, dans votre mental, dans votre état d'esprit, ça va être un petit peu votre credo de cette fin de mois de février, des hauts, des bas. Voilà. Alors, énergie du passé, on a la carte correspondance. Énergie du présent, on a la carte naissance. Énergie du futur, on a la carte trahison. Alors, là, ici, je vous ai dit, on a une histoire très précise. Très précise, pourquoi?
Correspondance représente la communication. La communication dans les deux sens. Hein. On écoute, on répond, voilà. La communication se fait, on envoie des messages, on communique avec quelqu'un. Et là, en l'occurrence, avec la carte naissance qui sort sur les énergies donc, du présent, eh bien, on peut assister à la naissance. À la naissance de communication avec une personne. D'accord? On voit le départ, d'accord? Le commencement. Le commencement de quoi? Le commencement d'échanges, ok? Mais ces échanges qui commencent, on va dire, vous obligent à mentir à quelqu'un, à trahir quelqu'un, ok? Donc je pense que c'est des échanges que vous allez très probablement cacher, je vous le dis, parce que la carte trahison, c'est vraiment la carte de la tromperie, de l'infidélité ou de l'adultère, ok? Et donc, alors je ne dis pas que vous allez forcément tomber, ok? Parce que j'ai pas d'autres cartes qui vont dans ce sens-là. Je ne dis pas que vous allez forcément tomber là-dedans, mais je vois la naissance d'échanges qui se font, où effectivement, vous allez, pour moi, je pense, cacher la vérité à quelqu'un. Voilà. À moins qu'il y ait des naissances d'échanges ici qui se fassent et que vous tombiez sur une personne qui soit hypocrite avec vous. Mais c'est pas trop mon ressenti parce qu'on a la victoire avec Miroir Magique qui montre que vous avez une véritable protection. Alors je pense que si vraiment quelqu'un se montrait malhonnête avec vous ou hypocrite, on aurait... Enfin voilà... auquel cas je pense que vous allez savoir faire le tri. Mais moi c'est pas vraiment la sensation que ça me donne en fait ici. Hein. Ça me donne vraiment, surtout avec Boomerang... Je vais vous expliquer, hein, Boomerang. Moi, ça me donne la sensation de... Il y a la naissance d'échanges, mais on doit mentir, on doit cacher, et on doit tromper quelqu'un, et ouais, voilà. Moi, c'est ce que je comprends ici. Votre défi, on a projection avec argent. Alors, projection, votre défi ici pour moi, c'est d'ouvrir les yeux sur une réalité, d'essayer de comprendre la réalité de votre propre situation, mais aussi d'ouvrir les yeux sur... Alors comment je pourrais vous expliquer ça De ne pas être dans le jugement des autres, mais d'être dans la compréhension, en vous disant que de toute façon, cette personne-là, elle a juste une réalité qui est différente de la vôtre. C'est-à-dire que vous avez chacun votre schéma, en fait. Et ici, votre défi, c'est d'essayer de comprendre la réalité de la personne que vous avez en face. Donc peut-être la réalité de la personne avec qui vous allez nouvellement échanger ici. Voilà. Je pense que votre défi, c'est ça. Autre défi avec la carte argent, c'est pas... alors, ça peut être plusieurs choses. Peut-être que vous avez une approche différente de cette personne par rapport aux biens matériels et à l'argent. Ça, c'est possible. Auquel cas, on vous dit, peut-être que vous n'êtes pas du tout matérialiste, par exemple, mais que cette personne-là, elle l'est peut-être, et que vous avez une différence de perception comme ça, et il ne faut pas être dans le jugement. Votre défi, c'est d'essayer de comprendre simplement que cette personne a une réalité différente de la vôtre. Ça, c'est une première possibilité, hein, vous le savez. Moi, je donne toutes les possibilités d'interprétation parce qu'on n'est que sur du général. Donc voilà. Autre possibilité, ici, donc on vous conseille peut-être, on vous dit que votre défi, c'est effectivement d'ouvrir les yeux sur cette différence de perception des choses. Et en même temps, avec argent, peut-être qu'on vous conseille de cultiver votre richesse intérieure, de vous servir de votre richesse intérieure et de ce que vous avez à offrir, parce que l'argent, c'est aussi ça, c'est entre guillemets associé à la richesse intérieure, à l'or que l'on a à l'intérieur de soi, et donc à tout ce qu'on a à offrir. Et peut-être qu'on vous conseille ici, ou en tout cas, votre défi, c'est de dire,
voilà, j'ai beaucoup à offrir, mais il faut que j'arrive à accepter le fait qu'on est sur quelqu'un qui a une carte routière qui est différente de la mienne. Voilà. Boomerang sort sur vos forces. Alors, boomerang, je vous ai dit que j'allais vous l'expliquer. Boomerang, ça peut symboliser des réconciliations avec quelqu'un, mais c'est souvent associé aux ex, celle-ci, parce que c'est le retour de la personne que l'on a aimée, voire que l'on aime toujours. Donc ici, vraiment, moi je vais vous dire ce que je peux comprendre de ce tirage, j'ai l'impression que certaines personnes vont renouer avec un ex ou une ex ici. Mais soit cette personne aura refait sa vie, soit vous avez refait votre vie, ce qui implique la trahison. Alors je ne dis pas que vous allez tomber dans l'adultère direct avec cette personne-là, mais vous allez de nouveau échanger. Voilà ce que je peux comprendre. Vous allez de nouveau échanger et de toute façon, vous me sortez la victoire avec la protection. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est... malgré cette trahison qui sort, j'ai l'impression que vous allez reprendre contact. Voilà, vous allez reprendre contact avec cette personne et vous me sortez le succès, quoi. Voilà, vous me sortez le succès, vous me sortez l'aboutissement, vous me sortez la protection. Voilà. Maison, travail, bon, ça, maison, travail, santé, vous avez tout là, tout qui va bien. Il y a une évolution qui se fait. Donc évolution, c'est la reconnaissance, c'est la distinction, c'est le fait que les choses avancent, progressent, et c'est les avantages. Et là, vous n'avez que des avantages. Avantages maison, avantages travail, avantages santé. De toute façon, vous me sortez le miroir magique. Donc, à partir de là, vous êtes protégé pour tout. Celle-ci, elle annule, en fait, si vous voulez, toutes les cartes négatives qu'on peut sortir normalement. Mais vous ne me sortez pas vraiment de cartes négatives. Il n'y a que cette carte de trahison, là. Parce que, encore une fois, regardez, de l'autre côté, vous avez le retour encore. Réconciliation avec quelqu'un. Avec pour moi, c'est un ex ou une ex. Pour le coup, on est sur un tirage qui parle sentimental. Voilà. Pour le reste, on voit que de toute façon, tout va bien. Je vous dis, la maison qui représente le domicile, tout ça, le travail, la santé, bon. Allez, on va voir les énergies sentimentales, du coup. Ok. Alors, dépendance affective, concrétisation des projets. Et les synchronicités. Ah, ton âme sœur n'est pas prête. D'accord. D'accord. Elle n'écoute pas les autres. Le rythme émotionnel différent. Voyez, ça se confirme dans la suite. Vous avez un rythme différent de cette personne et une projection et une carte routière, encore une fois, moi je dis souvent carte routière, qui est différente de cette personne. Les communications encore, regardez. Les communications avec une personne qui n'habite pas près de chez vous. Ça va arriver là, surprise, surprenant, ça montre que... Et caché, discret, secret, bah ouais. Bon, on est en plein dedans. Alors, je vais déjà m'attarder sur ce que l'on a ici. Alors, on commence, les amis, avec dépendance affective. Bon, ça, je vais pas m'y attarder 3 heures, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous savez de quoi il s'agit. C'est tout simplement que vous n'êtes pas vraiment dans une énergie de liberté. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre. À voir, après, les énergies peuvent être interchangeables.
Mais il y a des notions de dépendance affective ici et ça peut affecter en tout cas de façon négative votre vie sentimentale. Donc il y a un travail de libération à faire par rapport à ça parce qu'il faut prendre conscience que vous avez besoin du regard de l'autre pour vous sentir bien, de sa présence pour vous apaiser. Vous avez besoin de l'amour de quelqu'un pour vous sentir aimé et voilà. Là, on n'a pas vraiment la liberté et du coup ça peut attirer à nous des personnes qui sont pas forcément on va dire connectées de la bonne façon à nous, voilà. Parce qu'il y a certaines personnes, il faut pas se mentir, qui ont tendance à abuser de cette dépendance affective, qui comprennent qu'on est dans la dépendance affective et qui peuvent en abuser. Bon là j'ai pas de malsain qui ressort, mais c'est plus un travail de libération à faire pour que vous soyez pleinement vous-même en fait. Concrétisation des projets. Bon, c'est une belle carte parce que ça montre qu'il y a des choses qui vont se consolider. Donc si vous êtes célibataire, ça pourrait montrer une personne avec qui vous allez pouvoir concrétiser. Mais c'est une personne qui n'est pas encore prête. Alors il faudra lui laisser le temps, je pense, à cette personne-là. Mais il y a un potentiel de réussir comment dire, à concrétiser dans le temps, à avoir des bases saines et solides avec cette personne pour que vous puissiez avancer tous les deux. Si après vous êtes déjà engagé, bon, ça montre que vous continuez dans l'engagement avec cette personne, d'accord? Donc ça pourrait montrer parfaitement ce qu'on a dans l'autre jeu, à savoir que tout va bien à côté de ça, maison, santé, travail, etc. On concrétise ses projets, on avance et voilà. Donc ça peut montrer effectivement le fait que vous continuez tout simplement à faire, pour moi c'est ça, c'est un petit peu continuer à faire sa vie, quoi, concrétiser projet, ouais, c'est ça. Rencontre par synchronicité, alors là, ça montre bien que vous attendez un renouveau dans votre vie sentimentale. Alors, soit avec une personne avec qui vous vivez déjà, soit avec une personne avec qui vous êtes déjà en contact, ou pour les célibataires au travers d'une nouvelle rencontre. Mais là, il y a des choses qui vont se produire, si vous voulez, sur cette fin de mois de février, des événements qui vont avoir lieu, que vous n'allez pas déclencher. Voilà, tout simplement parce que ce sont des synchronicités, des choses qui vont arriver à vous au moment où vous vous y attendez le moins. Si vous attendez un renouveau, par exemple, avec une personne que vous avez dans le cœur, ici, on vous dit que ça en vaut la peine, d'accord? Surtout si c'est une personne qui est arrivée dans votre vie sans que vous vous y attendiez, notamment. Donc il faut faire confiance. Vous avancez, en tout cas, vers un renouveau. Vous, alors, maintenant, le plus compliqué, évidemment, c'est en face, puisqu'on voit une personne qui n'est pas totalement prête, on va dire ça comme ça. Ton âme sœur n'est pas prête, c'est ça. C'est une personne qui a encore des entraves, qui a encore des blocages. Il y a encore des synchronicités, des choses qui doivent se mettre en place pour que cette personne puisse ouvrir les yeux. Et il va falloir faire preuve de patience avec cette personne-là parce que même si elle fait déjà partie de votre vie, elle n'est pas encore prête à vous apporter ce que vous attendez. Alors il faut lâcher prise, il faut faire confiance, mais plus vous allez essayer de brusquer cette personne, pire ça va être. Et ça c'est, je pense, la différence de schéma que l'on a dès le début dans le premier tirage. Et ça risque d'amplifier les blocages, les retards, enfin bon bref. Donc laissez cette personne régler ce qu'elle a à régler avec elle-même, que ce soit au niveau émotionnel ou par rapport à des événements, des choses qu'elle a pu vivre dans sa vie. Il faut lui laisser le temps, il faut faire preuve de patience, d'accord? Alors attention aux détracteurs aussi, parce qu'on n'écoute pas les autres, donc ça peut être des personnes qui vous entourent et qui vont vouloir, comment dire, vous conseiller. Alors de prime abord, c'est comment dire... De prime abord, elles se montrent bienveillantes, ces personnes-là, mais là on vous dit, hop, ne les écoutez pas parce qu'au final, ça pourrait être pire que mieux et ces personnes-là pourraient vous donner, du coup, plutôt des mauvais conseils que des bons. Voilà. Donc, parce que encore une fois, on est sur une différence de rythme émotionnel. Donc, c'est si vous, je sais pas, si vous vous demandez si cette personne vous aime vraiment, si elle fait pas semblant, si, vous voyez,
ce genre de questions, vous pourriez avoir des personnes qui viendraient vous dire « Hein, mais laisse tomber, mais non, il ou elle ne t'aime pas, c'est n'importe quoi, pense à toi. » Alors, vous voyez, des personnes qui se montreraient bienveillantes, qui diraient « Pense à toi avant tout », alors qu'en réalité, eh bien vous avez des choses déjà de un à travailler de votre côté, et de l'autre, il peut y avoir aussi votre autre qui a des choses à travailler de son côté, ce qui fait que quand on a et l'un et l'autre des choses à travailler, on peut arriver effectivement sur une différence de rythme émotionnel et donc du coup avoir par moment des difficultés de compréhension. Surtout qu'on voit un parcours de flammes jumelles avec une vraie fusion des sentiments, donc je pense qu'avec cette personne, à contrario, lorsque vous vous retrouvez, ça doit être particulièrement intense. Alors le parcours flammes jumelles, on y croit, on n'y croit pas, voilà, ça dépend des personnes, faut pas non plus tomber dans quelque chose qui est toxique, mais ici on voit pas de toxicité, hein, mais ça peut être des hauts, ça peut être des bas, effectivement, l'instabilité qu'on avait dès le départ. Parce que moi je pars du principe qu'en fait c'est une relation qui fait énormément bosser sur soi, d'accord, qui n'est pas forcément, comme certains vont le dire, quelque chose de malsain, mais qui justement force et l'un et l'autre. Ça rejoint la notion de karmique que l'on a en fait en astrologie en fait. Donc il ne faut pas confondre évidemment une relation toxique avec une relation flamme jumelle. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, voilà. Donc il va falloir laisser du temps à votre autre, il va falloir vous-même guérir certaines choses. Là, on voit qu'il y a un parcours à devoir effectuer. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Scorpions. Alors si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. Moi, j'aime bien vous lire, j'aime bien échanger avec vous. N'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas. Souvent l'ascendant me parle plus, j'ai déjà remarqué, avec vos commentaires d'ailleurs. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, pour ça vous pouvez mettre un petit like les amis, vous pouvez également vous abonner parce que c'est gratuit et vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez une très très belle protection. Là, moi, ça me fait plaisir d'avoir des tirages positifs. Ça fait du bien. Donc bon, c'est sûr, sentimentalement, c'est pas encore complètement ça. Mais vous êtes protégés, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de mois de février, les amis. Et on se retrouve très vite. À bientôt.